Hello, hello, YouTube et puis Instagram. Je voulais vous donner l'opportunité, je suis en train de finir un thème de numérologie, le rendu, et je voulais vous donner l'opportunité de voir à quoi ressemble l'écrit que je donne. Voilà, donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Alors bien sûr, c'est juste la base. On voit pas bien sûr les coordonnées de personne. C'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est le rendu, parce qu'il y a très très peu de numérologues qui font un rendu. Je trouve que c'est très important parce qu'un thème, on le garde toute sa vie. Et parfois, c'est bien de pouvoir y revenir, même si bien sûr, on peut enregistrer une séance. Mais moi, j'ai une mémoire qui est très 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 basée sur le visuel. Pour apprendre, j'ai besoin d'écrire et j'aime bien avoir des supports écrits. D'ailleurs, j'ai des personnes qui ont qui se sont offerts leur thème et qui m'ont confirmé qu'effectivement, c'est vraiment un plus d'avoir un rendu. Alors, j'avais envie de vous partager parce qu'il ne s'agit pas de faire un rendu, un texte noir sur blanc sur une page Word qui va écrire et des lignes et des lignes et des pages et des pages. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, pour moi, c'est un réel plaisir de faire ça parce que ça active justement mon numéro 3, la créativité, mon numéro 5. J'aime faire ces présentations et les préparer pour vous quand je prépare votre thème. Je suis vraiment énergétiquement là-dedans, même si j'ai une base et une trame de départ. Oui, bien sûr, je peux pas à chaque fois tout refaire, mais par contre, euh, comme vous allez le voir, les pages sont préparées pour vous au fur et à mesure. Alors, pourquoi les petits chats Matou et Minouchette? Parce que, en fait, en numérologie, eh bien, on a toujours les nombres qui vibrent, soit de manière un petit peu sous-alimentée, soit un petit peu suralimentée, hein. Le but étant d'être à l'équilibre et de bien vibrer ces nombres, bien sûr, mais pour chaque nombre, en fait, il peut être un petit peu ce qu'on va appeler positif ou négatif, mais voilà, sur ou sous-alimenté. Et puis aussi, chaque nombre, on n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'après, ça devient évident pour nous, mais en parlant avec une copine, je me suis rendu compte, elle me disait, mais pourquoi les petits chats féminin, masculin? Bah parce que dans chaque nombre, il y a aussi une polarité féminine et masculine. Voilà. On retrouve le yin et le yang dans chaque nombre. Oui, je sais, c'est un peu bizarre quand on ne connaît pas. Mais en fait, dans chaque nombre, il y a une polarité de ce qu'on appelle du féminin, de l'intérieur, c'est-à-dire on va parler d'intériorité, on va parler de ressenti, d'être. Et puis, dans chaque nombre, il y a aussi, comme en nous en fait, hein, une polarité yang qui va parler de faire, d'action, de masculin. Voilà, donc ces deux polarités sont également dans chaque nombre et une fois de plus, alors il y a des nombres qui sont un peu plus yin et des nombres qui sont un petit peu plus yang, ça c'est vrai. Par exemple, dans le 1 ou dans le 8, ça va être des nombres un petit peu plus, effectivement, dans la puissance, dans l'action, etc. Donc on pourrait penser que ce sont des nombres un peu plus masculins. Mais pour être bien équilibré, il ne faut pas qu'ils aient justement que du masculin, parce que sinon on va aller vers du despotisme, du tyrannisme, etc. Chaque nombre doit vraiment toujours être équilibré. Des deux polarités féminines, décidément. Féminine, j'ai du mal à le dire, hein, féminine et masculine. Voilà. Donc ça c'est un fait. Voilà, pour vous expliquer pourquoi. Et puis, euh, j'avais envie de vous dire aussi que la numérologie n'enferme pas. On peut penser que quand on fait sa numérologie, son thème, on va découvrir son chemin de vie, on va découvrir son nombre d'expressions. Oui, mais ce n'est pas pour nous enfermer parce que justement, un thème, c'est très très long à faire et à rendre. Ça prend plusieurs heures. Rien que le rendez-vous qui peut être fait en 2 fois, mais va durer au moins 4 heures en tout pour la numérologie sacrée karmique en tout cas.
Pour une numérologie classique, bah, faut bien compter quand même aussi au minimum 3 heures, plus tout le travail que moi j'aurais fait en avance, en amont, à préparer, à découvrir vos nombres et à préparer votre thème. Hein. Donc, il y a tout le reste du travail qui est fait en amont. On a toujours notre libre arbitre, en fait, d'incarner ou pas nos nombres, du tout. Justement, de le vibrer, sous-vibrer ou de le survibrer. Parce que bah, c'est rare d'arriver tout de suite comme ça, en naissant ou à 5 ans ou à 10 ans, de vibrer parfaitement ces nombres. Justement, c'est une expérimentation de la vie, donc c'est la vie, nos fameux cycles, nos 3 cycles qui vont nous permettre de passer d'un cycle à l'autre, d'expérimenter des numéros. C'est nous qui avons choisi, je rappelle, c'est nous qui avons choisi ces expérimentations et nos nombres par rapport à des missions et par rapport à des leçons que nous venons en fait contacter. Voilà, donc bah, tant qu'à faire, c'est bien de les connaître. Connaître nos leçons, nos défis, nos atouts, sur quoi on peut vraiment se baser comme base, mais super solide. Qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu travailler ou pas, parce que c'est pas forcément obligatoire non plus de travailler sur ces défis, dans le sens, on peut le savoir, les avoir en conscience, et puis décider quand même de mettre tout le paquet sur ce qu'on sait super bien faire. Ça, il y a un petit peu 2 écoles avec ça. Mais ça va permettre aussi de découvrir si on a des nombres karmiques aussi, des nœuds vraiment. Alors là, pour le coup, parfois c'est pas conscient. Moi, je sais que ça a vraiment adouci ma vie, la numérologie. J'ai compris tellement d'épreuves. J'ai compris mon chemin. Ça m'a permis de me reconnecter à mon âme, mais pas que. Ça m'a aussi permis de me reconnecter à mon corps, en fait, et justement à mon incarnation. On parle beaucoup de personnes qui ont cette fameuse blessure d'incarnation, qui ont du mal à vivre tout simplement. Il y a des personnes pour qui la mort n'est pas vraiment un problème ou n'est pas vraiment une angoisse. L'angoisse, ça va plutôt d'être la vie, en fait, avec toutes nos insécurités, nos angoisses, nos peurs, nos traumatismes. Voilà, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Mais la numérologie, ça apporte des clés. Voilà, ça apporte des clés. Et je dirais même que ça apporte des clés tout au long du chemin. Vous ne savez pas savoir le nombre de fois où je revois mon thème, mes cadrans, etc., mes nombres, et où j'ai des nouvelles conscientisations. Pourtant, c'est toujours les mêmes nombres, c'est toujours le même thème. Mais en fait, c'est l'interaction, vous allez le voir, entre tout, qui fait que c'est magique. Donc, au début, j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est la numérologie. Ah ben oui, si je fais en arrière, vous voyez. Donc, voilà, sciences humaines. Oh, mais ça va trop vite. Ça va direct sur le 19. Pfiou! Alors, parce que j'ai pris un exemple pour vous montrer. Oh, ben décidément, la numérologie me fait des petites blagues. Alors, vous voyez, j'ai présenté ça comme sous la forme d'une pyramide parce que je trouve que c'est vraiment parlant. C'est-à-dire, on a les bases de la pyramide, le socle, c'est la base solide. Qu'est-ce qu'on a dans cette base solide? Eh bien, on a 2 piliers. La première racine, c'est le pilier numéro 1, c'est le chemin de vie. Donc, qui se calcule à partir de toute votre date de naissance. Le deuxième pilier, c'est le nombre d'expressions. Voilà. Le nombre d'expressions, il se calcule à partir de votre nom de famille et vos prénoms. Alors, on a plusieurs écoles pour ça. On a une école comme Gaël de Vatasi, qui considère que tous nos prénoms font aussi notre identité, hein, puisqu'on est né, c'est ce qui est écrit sur nos documents civils, notre acte de naissance, notre carte d'identité. Effectivement, tout est écrit. D'ailleurs, pour faire un thème, on se base toujours uniquement sur ce qui a été déclaré à la naissance, même si on vous appelle autrement, etc. C'est vraiment ce qui fait foi et c'est notre base de travail.
On considère voilà tous les noms, tous les prénoms. Et puis on a d'autres thérapeutes, d'autres numérologues. J'ai fait plusieurs formations et je fais des ateliers, par exemple. En ce moment, c'est pas une formation, mais je fais des ateliers avec Alexandra Gabriel, que j'avais découvert déjà l'année dernière. Je faisais déjà des ateliers avec elle aussi. Et je sais qu'elle fait des formations, si ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, j'ai son dernier livre, je crois qu'il est dessous, sur les mandats d'âme célestes. Alors, Alexandra Gabriel, c'est une super numérologue et elle fait des ateliers, elle fait plein de choses en ligne. Vous pouvez suivre son compte YouTube. Je l'aime beaucoup, donc c'est aux éditions Exergue et elle a aussi une formation en ligne d'ailleurs chez Exergue Formation. Il y a un compte en ligne où il y a des formations si ça vous intéresse. Et alors, elle fait des ateliers au niveau mensuel. Euh, il y a 2 ateliers. Il y a un premier atelier en début de mois. Bon, j'étais pas partie pour vous parler de ça, hein. Je fais pas sa publicité, voilà. Mais c'est juste parce qu'on en parle. Et je vais vous parler de Gaëlle aussi après parce que c'est vraiment complémentaire. Chaque début de mois, il y a un atelier avec une méditation. Vous trouvez tout sur son site, des plumes et des nombres. Avec l'énergie du nombre du mois. Et puis un peu plus tard dans le mois, le week-end d'après en général, il y a là par contre une journée entière avec un atelier, toujours autour du nombre, mais avec des choses vraiment différentes et particulières. Vraiment, j'aime beaucoup la manière d'Alexandra d'aborder les nombres différemment. Euh, Alexandra, je crois, au tout début, elle avait fait une formation avec Anne Ray Wendling. Et moi, aussi fait cette formation à la base. Voilà. Avec d'autres personnes l'année dernière. C'était en ligne. Euh, voilà, on a eu un petit peu cette base commune toutes les deux. Mais auparavant, au préalable, j'avais fait ma première formation au tout début. J'avais fait une première formation avec Stéphanie Dordain, qui propose en ligne des voyages magiques, des méditations et des voyages hypnotiques magnifiques. Si vous la connaissez sur YouTube, elle est top pour ses méditations. Elle a une petite formation de numérologie qui est en live, hein, qui se fait tout seul, qui m'a un peu fait découvrir. Et ensuite, j'ai eu la chance de connaître Gaëlle de Vatasi pour d'autres ateliers, puisque j'ai fait d'autres ateliers aussi avec elle. Et alors là, j'ai découvert la numérologie sacrée, karmique. Et alors là, la méthode de Gaëlle, c'est pareil, c'est une pépite. Vraiment, si vous avez envie de vous former, vous pouvez le faire aussi. Donc, vous voyez, je vous parle de tout le monde. C'est vraiment des méthodes différentes. Et moi, j'adore parce que je m'écoute, ça me parle et je sais ce que je peux prendre de l'une, ce que je peux prendre de l'autre. Euh, Enfin, c'est pas que je fais un tout mélange, hein, mais la numérologie karmique de Gaëlle m'a énormément parlé parce que j'ai compris, mais vraiment, parce que moi, pour le coup, j'ai 2 nombres karmiques déjà rien que dans ma date de naissance. Le 16 et le 19. Moi, mon année de naissance, quand on réduit, ça fait un 19. Et bon, ça, c'est mon jour de naissance. Et puis, j'ai découvert d'autres choses. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Ça m'a aidé à comprendre ma vie, mais vraiment, ça m'a permis de libérer beaucoup de choses, d'accueillir beaucoup de choses. Au niveau karmique, j'y connaissais rien au départ. Je savais même pas si je croyais vraiment à la base à la réincarnation, même si je me suis toujours intéressée au bouddhisme, que je fais du Reiki depuis 2004-2005. Voilà, mais bon, j'ai une foi en Dieu, mais comme je suis très curieuse, que j'ai une foi, je ne sais pas comment expliquer, dans le divin, qui ne comment dire, qui ne s'arrête pas à une seule religion, en fait. J'ai une base catholique, chrétienne, que j'aime. Et j'ai aussi un attrait. Alors, beaucoup de gens vont parler de philosophie pour le bouddhisme, mais voilà, j'ai vécu dans un pays musulman aussi. J'aime cette notion quand il n'y a pas évidemment, d'embrigadement dans aucune religion que ce soit. Je ne supporte pas l'embrigadement, que ce soit catholique, que ce soit bon protestant, je connais pas, musulman ou autre. Mais j'aime comprendre ce lien à Dieu selon les religions et selon les personnes, les peuples.
Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que j'ai découvert et maintenant, pour moi, c'est une évidence parce que j'ai tellement compris de clés en fait sur ma vie que pour moi, la réincarnation, et je me dis heureusement, parce que s'il fallait faire tout le job en une vie, bah, je pense que il n'y a pas grand monde qui irait au paradis, hein. Parce que franchement, enfin, c'est pas la question d'être parfait d'ailleurs, parce que pour moi, c'est pas le but du tout de la vie. Euh, Ça, c'est des masques, tout ça, pour moi, hein, parce que j'ai beaucoup étudié la psychologie, surtout ces derniers temps. Mais par contre, maintenant, j'y crois. J'y crois et heureusement. Donc, on découvre ce qu'on trimballe en dette karmique et comment on peut aussi se recréer des dettes karmiques dans cette vie en fonction de comment on gère les choses. Et puis, voilà, bon, tout ça, c'est à accueillir. Donc, on découvre tout ça dans ces deux piliers. Avec Gaël, on va le voir un peu plus loin, à partir du chemin de vie, on va étudier les fameux cadrans Elunara, ce qui est sa méthode, c'est elle qui l'a créée, qui est extraordinaire. Et bon, ça, je vous le présenterai juste un petit peu plus loin. On peut choisir de le faire ou pas. Pour les personnes qui ne croient pas à la numérologie karmique, qui ne croient pas à la réincarnation, etc., ils peuvent choisir, c'est pour ça que je fais les deux, un thème simplement classique. Et je ne vous parlerai pas de karma, je ne parlerai pas de vos nombres, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça donne plein d'indications, mais le but est que ça vous parle à vous et que ça corresponde à quelque chose que vous pouvez connecter en fait, voilà, et que ça vous aide sur votre chemin. Donc, c'est pareil, le deuxième, toujours revenir à vous dire que dans ce deuxième nombre d'expressions, donc il y a des numérologues qui considèrent qu'on prend que le nom de famille et le premier prénom, comme par exemple Alexandra Gabriel, et d'autres numérologues comme Gaël de Vatasi, qui vont considérer que non, on prend le nom et tous les autres prénoms, si on en a 2, 3 ou 4, parce que pour elles, c'est notre identité propre, voilà. Les deux, pour moi, sont recevables. Les deux me parlent. Donc, pendant beaucoup de temps, alors j'ai étudié mon nombre dans une méthode, j'ai étudié mon nombre d'expressions dans l'autre méthode. En fait, dans la méthode, avec tous les nombres, je suis nombre d'expression 5 et ça me parle, mais énormément. Et dans l'autre méthode d'Alexandra, où on prend que le premier prénom, Céline, eh bien, je suis nombre d'expression 3 et ça me parle aussi énormément dans les deux cas. Donc, j'ai décidé, en fait, d'étudier les deux. Moi, à chaque fois que je peux pas choisir, je prends les deux. Ça, c'est un petit peu le problème, d'ailleurs, justement, du 5, de faire des choix. Ah, c'est drôle. Mais non, parce que je pense que les deux apportent des compréhensions, en fait. Il y a des compréhensions dans le 3, il y a des compréhensions dans le 5. Et je l'ai testé pour des clients, de voir qu'est-ce que donne un nombre, qu'est-ce que donne l'autre nombre, en fait, de la manière selon le calcul. Et forcément, les deux, c'est nous. Que le prénom, c'est nous. Et c'est un petit peu comme aussi quand on étudie, parce qu'on prend, évidemment, pour les femmes, c'est toujours le nom de jeune fille, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombre héréditaire, c'est le nom de jeune fille. On prend pas le nom d'épouse, à moins d'avoir vraiment été mariée plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Dans ce cas-là, on va le mettre à côté et on va voir qu'est-ce que ce nom d'épouse va apporter ou enlever, en fait, par rapport à notre thème de naissance, par rapport à notre nom de naissance. C'est là où c'est intéressant. Mais après, si on a été juste marié 1, 2, 3, 4 ans, voilà. Ça, on ne prend pas en compte. Mais pour des personnes que ça intéresse, ça peut se regarder. Comme pour les noms commerciaux, d'ailleurs, entre guillemets, les noms de vos sociétés, le nom de ceux qui sont entrepreneurs, le nom de votre SARL, ou votre nom commercial, ça s'étudie, bien sûr. Ne choisissez pas ça au hasard ou juste à vous dire que vous trouvez que ça fait joli, parce que euh, bon, il y a des choses à faire et à ne pas faire aussi, ou qui sont bien, qui peuvent être bien de connaître, en tout cas. Donc, je propose les deux. Voilà, comme ça, au moins, je trouve qu'on a des indications dans les deux. Donc, moi, j'appelle ça le nombre d'expressions transgénérationnelles pour celui qui a tous les prénoms, et puis le nombre d'expressions classiques pour celui qui est juste avec le premier prénom. Ensuite, donc aussi à partir de là, que je n'oublie pas, très très important, nous allons étudier la grille d'inclusion. La grille d'inclusion, c'est pareil, on va regarder euh, pour chaque nombre, de 1 à 9, dans tout notre nombre d'expressions, combien on a de nombres de chaque. On va voir pareil, qu'est-ce qui est sous-représenté, qu'est-ce qui est surreprésenté.
Et une grille d'inclusion, ça ne s'étudie pas comme ça tout seul en soi. Ça s'étudie en relation. C'est ça qui est difficile avec un thème de numérologie, parce qu'on en trouve même sur Internet, hein, des thèmes de numérologie peut-être à 20 euros, où on vous dit, vous êtes tel nombre, tel nombre. Oui, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? La difficulté, c'est de relier tous les nombres ensemble, de comprendre pourquoi on a ce chemin de vie, pourquoi on a ces 3 cycles de vie-là, et pourquoi on va avoir des nombres sous ou suralimentés dans la grille d'inclusion, et de mettre tout ça en rapport, de comprendre nos nombres karmiques, et parce qu'on a aussi des nombres sacrés d'après la méthode de Gaël. On a de magnifiques nombres sacrés qui nous parlent de choses et d'autres. Et c'est bien aussi de les connaître, c'est merveilleux, je trouve, c'est un beau cadeau. Voilà, une grille d'inclusion, ça ne s'étudie pas tout seul comme ça dans son coin. On comprend des choses. Et puis, on va aussi étudier les consonnes et les voyelles. C'est-à-dire qu'on va aussi comprendre des choses, les consonnes, toujours pareil, représentant le côté masculin et les voyelles, le côté féminin. Voilà. Donc, ça va signifier des choses différentes pour tout ce qui est de ce deuxième pilier ici. Donc, on parlera du nombre intime et du nombre de réalisations. Voilà. Et puis, la troisième clé, ça va être la mission spirituelle. Alors, la mission spirituelle, c'est le pourquoi. Le pourquoi, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin? Qu'est-ce qui nous anime? Même quand on est down, même quand ça va pas, qu'on a des périodes, c'est que c'est notre petit fil qui nous relie d'or et d'argent. C'est cette troisième clé. Elle est en haut de la pyramide parce que voilà, les deux piliers sont la base, c'est le solide, la base qu'il faut alimenter toute notre vie. Mais l'objectif en haut de la pyramide, eh bien, c'est un objectif. D'ailleurs, parfois, il s'appelle aussi clé de l'âme ou il peut s'appeler objectif de vie. Ben, il est très, très important aussi. Et d'ailleurs, avec la méthode de Gaël de Vatasi, avec les cadrans et l'Unara, eh bien, on découvre qu'on a aussi une mission spirituelle céleste et qu'on a aussi une mission spirituelle sacrée. Voilà, parce qu'on étudie les trois cadrans. Donc, on trouve notre chemin de vie céleste, notre chemin de vie sacré, et on trouve notre mission spirituelle. Voilà, donc là, il y a du plus de ce côté-là. Gaëlle, vous pouvez trouver plein d'infos sur son site si vous avez envie d'être formé par elle. Vraiment, je vous recommande. C'est une formation, mais intense, mais extraordinaire, qui se déroule sur 2 week-ends, une fois 3 jours et une fois 2 jours. Donc 5 jours. Voilà. Et quand vous avez fait avec Gaëlle une fois les formations, vous pouvez les refaire à vie, autant que vous voulez. La même formation, vous pouvez reparticiper, donc c'est super à chaque fois qu'on peut. Moi, parfois je travaillais, parfois je travaillais pas, je pouvais le refaire, mais on apprend et on comprend des choses à chaque fois différentes sur les nombres. Voilà. Vous pouvez voir son site, c'est Gaëlle, Gaëlle Healing avec un H. Si vous tapez de toute façon Gaëlle de Vatasi sur YouTube, vous pourrez trouver sa chaîne YouTube et vous pourrez trouver son site internet qui s'appelle Gaëlle-Healing, si je me souviens bien. Sans problème. Voilà. Gaëlle propose aussi sur sa chaîne YouTube des méditations magnifiques, dont une pour rompre les liens de souffrance et plein d'autres méditations, puisque c'est son mari, Geoffrey Laure, qui compose les musiques avec des hertz bien adaptés en fonction des besoins. Donc, je vous recommande aussi ces méditations. Voilà. J'en ai fini, c'est passionnant tout ceci. Donc ça, c'est notre base, notre fameuse pyramide de base. Ces 3 nombres clés, déjà, quand on a étudié ça, ça représente déjà du travail, comme on dit, et de sacrées connaissances, de sacrées expérimentations. Alors ça, c'est un exemple. Pour chaque nombre, par exemple, on va trouver le nombre de chemin de vie ou de nombre d'expressions. Et en fonction du nombre, je vais vous le marquer ici. Ça va être une petite page de présentation. Bon, là, c'était basé sur le 19-1. C'est un exemple que j'aurais pris. Et puis ensuite, à chaque fois, vous aurez une petite fiche. C'est pour ça que je vous dis, moi, évidemment, il faut adhérer avec mon univers. C'est toujours un univers de couleurs assez chargé. J'aime de l'interaction, des pictos, des images, des dessins, de la couleur.
J'ai pas du tout envie de vous faire lire des tonnes et des tonnes de pages de texte. J'ai envie que ça parle comme ça. Donc, je suis tout à fait consciente que ça parlera pas forcément tout le monde, mais tout est juste, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je sais que ça parlera aux personnes qui seront complètement connectées à cette méthode. Voilà, donc on étudiera le premier pilier par exemple, et puis donc on aura cette fameuse petite fiche qui expliquera le nombre. Si c'est le 1 par exemple, le chemin de vie 1, eh bien voilà, on parlera des mots-clés, les mots-clés positifs, et puis les mots-clés, il y a des mots-clés quand c'est sous-vibré, puis il y a des mots-clés quand c'est survibré. Et ça, ce sont les mots-clés quand le chiffre est bien équilibré, justement. C'est pour vous donner une idée de comment se présente un thème. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Donc ça, c'est le pilier 1. OK. Alors. Donc, après le cycle, le chemin de vie, eh bien, on verra qu'on a 3 cycles dans le chemin. Donc ça, c'est pareil, c'est encore, c'est du détail, mais on étudie encore 3 nouveaux nombres. Le premier cycle de 0 à 27 ans qui est formatif, le deuxième, le productif de 27 à 55 ans, le troisième cycle après 55 ans, et donc on va découvrir vos nombres par rapport à ça, et on va les interpréter. Ensuite, on verra que vous avez 3 défis aussi. On a un premier défi avant 45 ans, on a un deuxième défi, le mineur 2, après 45 ans, et on a un défi majeur qu'on garde toute notre vie. Donc ça, on le regardera aussi, on calculera. Et on mettra en interaction vos défis par rapport à vos autres nombres. Ensuite, on passera donc au pilier numéro 2, le nombre d'expressions, comme je vous ai dit. Au travers du nombre d'expressions, on travaillera cette fameuse grille d'inclusion dont je vous parlais, où je vous donnerai donc votre nombre d'expressions classiques et transgénérationnelles. On regardera cette fameuse grille d'inclusion ici avec tous les nombres. On calculera donc votre nombre intime et votre nombre de réalisation. Ensuite, on a un nombre chance. En fait, quand on a calculé notre pilier 1, le chemin de vie, notre pilier 2, le nombre d'expressions, eh bien, on les additionne. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont déjà calculé ces nombres-là, qui les connaissent, eh bien, additionnez-les. Vous allez connaître votre nombre chance de vie. C'est un nombre ressource pour nous. Et donc ça, on en parlera aussi, bien sûr. Ensuite, on arrive ici à la méthode Elunara de Gaël de Vatasi. Donc, je vous expliquerai tout ça, sa méthode. Et puis, on verra ces fameux cadrans. Le cadran céleste, le cadran terrestre et puis le cadran sacré. Vous voyez que dans ces cadrans, à chaque fois, on a un nombre ici, un ici, aux pieds, aux hanches, aux épaules, 2 et à la tête. On va comprendre que le haut va nous parler des épaules et du transgénérationnel, et puis on va comprendre que les hanches, ça représente nous. C'est comme un petit bonhomme qui nous représente nous. Dans cette vie-là, notre libre arbitre d'agir. Et puis ici, ça va être notre parfait équilibre, nos pieds, notre tête, et ici, notre ressenti au niveau du cœur. Et bien sûr, ce sont 3 cadrans différents. Et c'est là qu'on découvre des nombres sacrés, des nombres karmiques, des chemins de vie, puisqu'on a du coup 3 chemins de vie et on a du coup 3 missions spirituelles différentes. Donc rien que cette étude-là, des cadrans de Gaël, prend du temps et nécessite aussi, c'est assez dense. Mais pour chaque personne, ça a toujours été, vraiment, je recommande, enfin pour moi c'est magique dans le sens que on découvre des choses incroyables. Ça nous confirme en fait. Pour les gens qui sont bien, moi parce que j'étais pas tellement connectée à mon intuition avant ça, donc j'ai découvert. Mais pour des gens qui sont vraiment connectés à leur intuition, eh bien ça va leur confirmer bien sûr plein de choses. La troisième clé, donc, on a vu en haut, c'est notre fameuse mission spirituelle, le pourquoi on se lève le matin. Donc, on en parlera. Ensuite, on parlera des énergies des années. 2023 qui est une année 7, 2024 est une année 8 en universel. Je vais mettre ça là. En universel, mais on parlera aussi
Je ne voyais plus mes pages. On parlera aussi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça recule. On parlera aussi des années personnelles. Et bien sûr, pas toute seule, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais le but, ça va être de voir aussi, comme dit Gaëlle, le petit bocal dans le grand bocal, c'est-à-dire nous, nos années, en quelle année on est, tac, tac, tac. Moi, par exemple, là, j'étais en année 5. En 2024, je vais être en année 6, en 25 en année 7. Et on va comparer à l'univers, effectivement. Là, j'étais en année 5 et l'univers était en année 7. Ça veut dire quelque chose. L'année prochaine, je suis en année 6, personnelle. Enfin, ça a déjà commencé là parce qu'on est en novembre. Ça, c'est pareil. Il y a des numérologues qui considèrent qu'on change d'année au mois d'octobre, comme Gabriel par exemple, Alexandra. Et il y a d'autres qui considèrent qu'on change en début d'année, comme Gaël par exemple. Donc ça dépend aussi. Il y en a même des troisièmes qui considèrent qu'on change d'année à la date anniversaire. Mais voilà, bon, ça c'est plus lié à l'astrologie. Mais alors l'année prochaine, moi je sais que là, ça va encore être une sacrée année pour moi, parce que là je suis en année 6 et au niveau de l'année universelle, c'est le 8. Et en plus, je suis chemin de vie 8. Et bon, cette année, ça a bien secoué aussi parce que je suis en mission spirituelle 7. Hein. Donc, je vous dis pas, le 5 qui peut être instable. D'ailleurs, c'est ça. Ça n'a pas arrêté pendant toute l'année. J'ai déménagé 3 fois cette année. J'ai changé 2 fois de région de boulot. Enfin, le truc de fou, de dingue, jusqu'à maintenant. Comme dirait Massomato, hein, il faut bien dire jusqu'à maintenant parce que voilà. Et mais cette année-là, bon, il faut pas que j'anticipe des trucs, voilà. Par contre, ça me fait rire parce que moi, je sais que dans mon nombre d'expressions, j'ai un homme, ce qu'on appelle un homme, un karma, un nom manquant en 8 et en 6. L'année prochaine, je serai en quoi? Je serai en année 6 perso et en 8 universel. Ben, je me dis que c'est une magnifique occasion pour moi de le savoir parce que, ben voilà, je vais pouvoir finir de réparer. Ouais, je dis finir parce que j'en ai un peu marre. Mais des fois, on n'a pas fini, il suffit pas de... Voilà. Mais souvent, si, conscientiser, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà apporter. Mais voilà, donc c'est rigolo, hein, parce qu'après, quand vous connaissez vos noms, ben, il n'y a plus rien qui est pareil, en fait. Vous êtes en pleine conscience, en fait. Moi, ça m'a raccroché à la vie, ça m'a raccroché à la pleine conscience. Justement, il y a des gens pour qui pensent que c'est complètement perché de faire de la numérologie. Et en fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne m'ont pas laissé l'occasion de leur expliquer, parce qu'en fait, je n'ai jamais été aussi ancrée dans ma vie, dans mon incarnation, que depuis que je fais de la numérologie. Justement, je vis les mois en conscience, les années en conscience. Euh, Ça m'a complètement reconnecté à ma vie, en fait. C'est là où c'est, je trouve, extraordinaire. Alors, j'aime beaucoup cette phrase qui dit on peut comparer aussi la numérologie à une philosophie. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marc Aurèle qui disait donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence. Ben, je trouve ça, c'est simple, mais tout est dit. Voilà, tout est dit. Donc voilà, grosso modo, pour un thème, de quoi on va parler? Eh bien, vous avez vu les les différentes thématiques. Comment j'apporte ça? Qu'est-ce que je vous livre? Alors, évidemment, là, je vous ai montré que la trame. Ensuite, je rajoute des pages où je vous marque vos nombres et où je vous explique à quoi correspondent vos nombres. Ça, je vous le mets aussi par écrit. Et en fait, pendant la séance Zoom, donc on est comme ça, en fait, comme maintenant, en live ensemble, ou parfois ça peut être préenregistré sur une partie si on n'est pas disponible au même moment. Je vous explique avec le support. Voilà, je vous montre tout. Je vous dis, voilà, votre nombre, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire si est là? Et ensuite, je vous envoie la séance vidéo et je vous envoie votre PDF avec votre écrit, avec tout. Donc, c'est énormément de travail. Comme je vous le disais, c'est plusieurs heures de travail déjà préparé, le support écrit.
Et puis ensuite le rendu aussi. Mais bon, quand vous offrez ça, la personne, elle a vraiment de quoi travailler, entre guillemets, de quoi comprendre. Ça finit toujours par un débrief ensemble, de toute façon, et je donne la possibilité à une personne de poser une question. Par exemple, bon, ça peut être une question, bien sûr, au choix, mais sinon, en général, je dis aux personnes, par exemple, essayez d'identifier quel est votre frein ou votre frustration majeure en ce moment, par exemple, dans votre vie, ou il y a quelque temps, peu importe en fait, hein. Et à partir, où est-ce que vous en êtes en fait aujourd'hui? Voilà, par rapport à ça. Et à partir de cette frustration, en fait, si jamais vous ne transformez pas ça, eh bien, comment allez-vous avancer? Où est-ce que vous allez en être, en fait? Voilà, par rapport à votre entourage, ben, selon la question, selon la frustration, selon le frein, bien sûr, s'il intervient ou il est un peu bloquant, selon si c'est dans le professionnel, personnel, amical, amoureux. Mais je trouve que cette question répond bien, peut bien vous aider à vous poser justement les bonnes questions. C'est un peu l'intérêt du coaching. Voilà, donc ça, cette question, si vous voulez, on pourra l'aborder ensemble. Ça vous permettra de mettre le nez, de mettre vraiment l'accent sur ce qui est à transformer et peut-être de dénouer effectivement un frein. Hormis les freins qu'on a vus dans les 3 défis, hein, ça, ce sont des freins aussi, bien sûr. Et puis, on va découvrir des nombres karmiques. Et puis, on va découvrir des hommes ou des nombres manquants aussi dans le nombre d'expressions. Donc, on va avoir plein de pistes, bien sûr. Mais c'est bien de comparer et de croiser avec vous aujourd'hui dans votre vie. Voilà. Comment ressentez-vous euh, quel frein ou quelle frustration souhaitez-vous essayer de transformer en fait. Voilà. Donc voilà, ben, ça vous donne une idée de savoir si vous voulez offrir ou si vous voulez vous l'offrir. Voilà, un thème. Sachez que ben, il y a toujours un petit délai de 1 mois environ, 1 mois, 1 mois et demi selon les situations. Là, je suis en train de finir de préparer les derniers. Oui, comptez à peu près 1 mois et demi. Sachez que les vouchers, les petits bons cadeaux, je vous avais montré dans l'autre vidéo, sont valables 1 an de toute façon, hein. C'est moi qui préviens les personnes. Le thème est réglé d'avance parce que bien sûr, vous voyez qu'il y a tout le travail à faire d'avance, hein, donc il doit être réglé d'avance. Merci en tout cas pour votre confiance, pour ceux qui m'ont déjà commandé des thèmes. Merci beaucoup parce que c'est vraiment une joie pour moi d'arriver à être votre intermédiaire, arriver à vous transmettre peut-être des messages un petit peu, des messages de votre âme. Moi-même, j'ai été aidée pour me reconnecter à ça. C'est la numérologie qui m'a permis ça. Sinon, vous comptez à peu près minimum 1 mois et demi de délai. Évidemment, si j'ai pas mal de ventes aussi pendant les fêtes de Noël, peut-être que ça portera 2 mois. En tout cas, c'est moi qui prends rendez-vous. Une fois que le thème est commandé, qu'on m'a donné toutes les informations, bien sûr, j'ai besoin de toutes les infos, date de naissance, premier prénom, deuxième prénom et tout. Il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit comme noté dans les documents de naissance, hein, sur les cartes d'identité, sur les papiers officiels. Une fois que j'ai tout, que c'est voilà, que c'est commandé, eh bien, une fois que le thème est prêt, c'est moi qui contacte la personne pour voir, prendre rendez-vous avec elle. J'ai eu des soucis au début de retard, donc j'avais des rendez-vous et j'ai dû décaler plusieurs fois, des fois des rendez-vous. Dans mon année 5 qui n'a pas arrêté de bouger. Donc maintenant, je prends rendez-vous que quand c'est prêt. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour les personnes ensuite, quand vous avez déjà fait votre thème avec moi, il y a 2 possibilités. Quand vous avez fait votre thème complet, bah, si il est que classique, à un moment donné, vous pourrez faire le karmique si vous voulez compléter. Ça, c'est possible, bien sûr, une fois que vous aurez déjà intégré vos nombres. Et pour ceux qui ont fait le thème donc complet, il y a la possibilité, parce que vous avez vu que je vous parle un petit peu de votre année en cours, mais je vais donner la possibilité de pouvoir vraiment faire une prestation, une bonne heure autour de votre année qui arrive personnelle. Et puis, on pourra faire une session, une autre pour les 3 années.
Voilà, pour les 3 prochaines années personnelles qui arrivent. Il faudra compter 2 h 30 à peu près pour cette séance. Ça, je le fais, je peux le faire pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, je parlerai que des nombres karmiques et des choses comme ça, que si les personnes ont fait le thème avec moi, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a une autre option aussi après, c'est de pouvoir bifurquer sur tout ce qui est coaching, parce que à partir de votre thème, justement, on va pouvoir expérimenter justement tous vos défis, tous vos freins, vos frustrations et vos freins, là, comme je vous ai dit dans cette fameuse, par exemple, question. On peut travailler là-dessus en coaching individuel, one-to-one. Mais on peut aussi décider de ne pas trop s'occuper des freins et tout. Des fois, ça casse un peu les pieds. Et se dire, bon, voilà, c'est mes points faibles, c'est mes points faibles. Hein. De toute façon, personne ne peut être parfait. Hein. On va pas, comment dire, régler tous nos petits points faibles et devenir un être parfait. Pas du tout, et c'est pas le but. Donc, on peut aussi choisir de s'appuyer plutôt sur les points positifs, sur nos talents, sur nos dons, sur nos fameuses, de notre base, notre pyramide, justement, de regarder tout ce qui est bien vibré dans ces nombres-là. Quels sont vraiment nos atouts, nos dons et essayer de les fortifier, en tout cas de s'y appuyer encore plus. Voilà, il y a deux possibilités de travail en fait en coaching. Hein, on dénoue ce qui ne va pas ou bien on s'appuie vraiment sur ce qui fonctionne déjà et on amplifie. On peut aussi travailler un petit peu sur les deux. Moi, j'ai travaillé un peu sur les deux et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur mes karmas et sur les points négatifs. Il y avait une période de vie où il y avait effectivement des blessures qui demandaient encore à être mieux, entre guillemets. Ça fait partie du chemin. On peut avoir besoin à un moment donné, quand on manque d'illégitimité, justement, on a cette sensation plutôt d'illégitimité, qu'on n'est pas assez. Ça, c'est un peu le problème du 7 qui veut toujours plus de formation, plus comprendre, plus apprendre, toujours plus lire, plus voilà, qui se sent jamais assez pour retransmettre. Et ça, j'ai dû travailler dessus aussi aujourd'hui pour vous proposer des sessions, de faire vos thèmes. Mais ça fait partie du chemin. Mais bon, par contre, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de nombres karmiques quand même dans mon thème. Donc, je pense que c'était quand même nécessaire d'accueillir certaines choses aussi. Voilà. Donc ça, ça dépend de vous. Et puis, en fait, le chemin évolue. Ce sont des leçons que l'on intègre au fur et à mesure, justement. Et peut-être au début, on n'aura pas trop envie de s'attaquer au négatif et on va plutôt s'appuyer sur le positif. Ça va nous renforcer, ça va nous permettre de vraiment d'avoir confiance en nous encore plus, de se connaître mieux et peut-être à partir de là, eh bien, on aura les ressources nécessaires pour aller s'attaquer au reste. Voilà. Bon, il n'y a pas de thème pareil. C'est ça qui est chouette, qui me plaît. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je vais vous rajouter sous la vidéo le lien pour réserver. C'est sur Calendly. J'ai pas du tout eu le temps toujours de travailler sur mon site. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai commencé, mais bon, il n'y a rien qui est sorti, mais c'est comme ça. J'ai eu d'autres priorités et c'est que c'est pas le moment. En tout cas, j'ai juste créé une page de réservation où vous pouvez réserver un thème classique ou un thème karmique. Et bien sûr, me dire si c'est pour vous ou si c'est pour offrir. Vous avez mon mail ici, vous avez mon téléphone sur WhatsApp, c'est un téléphone français. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter et puis vous avez déjà pas mal de petites vidéos aussi sur la numérologie. Je ne sais pas pourquoi c'est flou mon écran, mais bon, ça n'a pas d'importance. C'était surtout pour voir mon écran, mon partage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et passez de belles fêtes de fin d'année. Surtout. Bisous, bisous.